Bonjour, bienvenue à ce tutoriel. Dans ce tutoriel, on va essayer de montrer l'installation de Gretec 2024 ou PowerPack 2024. Donc, c'est la même démarche, mais je vais essayer de désinstaller l'un des, l'un des éléments, soit Gretec, soit PowerPack 2024. Donc, pour pouvoir montrer les démarches. Donc, on se dit à tout de suite après le générique. Voilà. Donc, ici, ce que je vais essayer de faire, c'est de désinstaller d'abord PowerPack. Donc, c'est la même démarche, c'est la même craque qu'on va utiliser, les mêmes démarches qu'on va poursuivre pour pouvoir installer euh, Gretec. Donc, ce qui est la même, c'est les cracks de Gretec. C'est les étapes d'installation de Gretec. Donc, ça concerne aussi le PowerPack 2024. Installation de la licence serveur qui est venue, qui est avec votre Gretec que vous avez téléchargé. Voilà. Mais ici, c'est en anglais. Je pense que je l'ai déjà euh, quelque part sans ça. Je pense que j'ai déjà mon Gretec ici. Et je pense que c'est ça. Ou bien c'est la même chose. Hein. Ou même si vous venez ici, c'est la même démarche. Hein. Voilà. Je l'ai quand même, je pense que je l'ai, je sais pas ici, je l'ai traduit quelque part. Installation, voilà, c'est là. Je l'ai traduit ici en français. Voilà. Donc, si on veut même, on peut mettre ici même ou Powerpack. Voilà, je vais mettre par exemple ou Power avec ou Powerpack. Donc, c'est la même démarche. Voilà. Donc, ici, ce que je vais faire maintenant, je vais directement ouvrir ici PowerPack. Je vais désinstaller ça. Voilà, c'est déjà installé. Je vais désinstaller. Donc là, même si je peux directement vous montrer aussi euh, Bibliothèque OMD 24. Donc, PowerPack est déjà désinstallé. Donc, je vais quand même rentrer pour désactiver mon antivirus pour les installations. Il suffit de rentrer là-bas. On va désinstaller ça. Donc, c'est déjà c'est bon. Voilà, avant de poursuivre, je vais d'abord venir dans le là. Oui. Voilà, même quand j'ouvre Revit 2024, maintenant, j'aurai pas PowerPack dedans. Je vais ouvrir aussi Revit 2000. Voilà. Euh, voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, je vois même que avec le Greatec OMD 2024, lorsque j'ai déjà installé PowerPack, même le Greatec 2024 est désinstallé avec. Parce que les cracks qu'on utilise pour Greatec 2024 et PowerPack 2024, c'est la même chose. Donc, je vois même ici, ce n'est plus craqué. Voilà. Donc, ce n'est plus craqué. Donc, il suffit juste de craquer une seule fois, soit de Gretek, soit de Papak. Donc, Gretek aussi sera craqué avec. Donc, je vais fermer. Donc, ici, même si je regarde, je vois plus les onglets de Papak. Voilà. Donc, si on ouvre maintenant le fichier que j'ai traduit, la première chose à faire, c'est installer licence serveur ESA. Donc, ça peut être licence serveur France.
Donc, c'est la même chose. Si on ouvre déjà même les fichiers, on va avoir beaucoup de licences selon le pays, par exemple. Ici, par exemple, si je rentre ici, voilà, ici j'ai beaucoup de pays. Donc, ce qui est arrivé même avec Gretek, de l'autre côté, par exemple, si on part au niveau du crack, c'est ce qui est là, c'est ça. Voilà. On peut même rentrer dedans même. On va utiliser ce qui est là, par exemple. Licence serveur ISA1. Maintenant, première chose à faire, installer licence serveur. Donc, je viens sur licence serveur. Ici, je clique. Il me dit qu'il y a une autre version qui est déjà installée. Comme que je l'ai déjà installée, j'ai dit oui quand même, supprimer. Et pour, je vais m'assurer que c'est déjà installé. Voilà. Existe de ces produits, utiliser l'application ajouter ou supprimer des programmes de panneau de configuration. Une autre version de ces produits est déjà installée, impossible de poursuivre l'installation. OK. Donc, je peux quand même, soit je devais désinstaller complètement. Comme que moi, je l'ai déjà installé, donc je vais quand même me contenter des premières installations. Mais vous passez par là, vous installez ça d'abord. Après, on va venir installer Gretek OMD ou PowerPack. Maintenant, moi, je vais partir dans mon dossier ici, PowerPack. Je clique sur le setup. Maintenant, je viens installer. Je descends en bas, comme ça. Voilà, pour montrer que j'ai tout lu. Voilà, après, je coche ici, je mets suivant. Voilà, je vais continuer cette installation. Je dis oui. Donc, on va attendre un peu. Peut-être que ça va pas prendre assez de temps, comme que j'avais déjà installé. Peut-être il y a toujours des produits qui ne sont pas complètement désinstallés dans mon disque C. Donc, je voulais juste faire une tutoriel pour PowerPack, mais je me dis que je pourrais profiter aussi pour montrer comment installer Crytek de 24. Voilà, pour les gens qui souhaiteront faire installer Crytek 2024. Voilà. Donc, je viens regarder maintenant le fichier d'installation. Et 3, ouvrir service EMC. Trouver le serveur de la licence Gratec, arrêtez le service. Maintenant, pour partir rapidement, je viens ici, recherche. Moi, j'ai déjà recherché, soit vous tapez par exemple service. Donc, dès que vous voyez ça, vous venez, vous cliquez. Voilà. Ici. Dès que s'ouvre maintenant, sélectionnez n'importe quelle ligne. Maintenant, sur votre clavier, vous cliquez sur G pour faciliter la recherche. On clique sur G. Donc, je vois ici, voilà, licence serveur. Je clique sur ici, voilà. Normalement, je devais arrêter un. Donc, je vais actualiser. Après, je vais venir arrêter les. Voilà le démarrer. Après, je vais revenir pour m'assurer que c'est arrêté. Voilà, comme que c'était déjà en démarrage, mon PC. Donc, à chaque fois aussi, si vous ouvrez par exemple Revit et que vous ne trouvez pas PowerPack, vous devez toujours venir ici pour redémarrer. Parce que ça arrive que ça ne, quand vous allumez votre PC, donc la licence, la Gretec licence serveur qui est là, il est toujours en arrêt. Donc vous devez venir redémarrer ça manuellement. Voilà, après vous réouvrez Revit. Après les PowerPack, tous les onglets PowerPack seront là-bas. Voilà. Maintenant, je me suis assuré que je l'ai arrêté. C'est bon. Maintenant, je peux descendre carrément, aller à l'intérieur du dossier crack. Maintenant, copier les deux dossiers et appliquez-les dans votre C. Il vous demandera de remplacer certains fichiers. Voilà. Après, on clique sur continuer pour les remplacer. Je pars dans le C, dans le crack. Je commence par programme file.
Il y a 86, ça c'est programme tout court, je rentre dedans et je viens comme file, Gretec. Après, je prends ce fichier-là, je clique sur copier. Maintenant, je vais partir dans mon disque C. Je commence par programme. Voilà. Je cherche maintenant compile. Je cherche Gretec. Maintenant, je le copie ici. CTRL V. Il me demande de remplacer. Je dis oui. Je dis continuer. Voilà. Après, je vais retourner pour faire la même chose pour les autres. Je viens maintenant ici, programme 86. Voilà. Ici, j'ai des fichiers. Je devais tous le copier à l'intérieur de l'autre là. Je rentre ici, Gretec. Voilà, je prends ces fichiers-là. Je mets CTRL, je copie. Normalement, je devais aller aussi, programme 86, comme file, Gretec. Je copie ça là-bas. Toujours retenez ça, programme file, comme file, Gretec. Voilà, je retourne. Je pars directement dans mon disque ici. Programme 86, comme file, Gretec. Maintenant, je vais le copier ici. CTRL V. Il me demande de remplacer, je dis oui. Je dis continuer. Remplacer. Toujours faire ceci. Continuer. Voilà. Maintenant, je retourne au niveau du crack aussi. J'étais là. Je copie celui-là. Maintenant, je prends celui-là au niveau du Gretec aussi. Licence serveur qui est là, je prends ces deux-là. Voilà. Au lieu de faire, par exemple, une par une, soit je prends juste les dés là comme ça. Donc, je pense que ça, au lieu de prendre, je prends juste les dés comme ça et je vais les remplacer dans l'autre côté, dans le licence serveur. Donc, je pars aussi, c'est ici, comme file Gretec. Voilà, comme file Gretec. Vous pouvez même rentrer dedans pour voir comme file Gretec, licence serveur. Voilà, vous pouvez rentrer comme ça, c'est des fichiers-là. On part programme file Gretec licence. Donc, je viens ici encore au niveau de C, je l'ai déjà copié. Je viens là, comme file Gretec licence. Maintenant, je vais essayer de remplacer ces deux fichiers-là. Non, je ne vais pas les remplacer. Je fais une erreur, hein. Je vais retourner, hein. Je vais retourner au niveau de l'écran. Voilà. C'est toujours mieux. Je suis au niveau de craquant. Je rentre ici, je rentre les centres, je prends ces dés-là, je fais copier les dés-là. D'abord, je voulais être toujours rapide, mais comme file, Gratec, licence serveur, bim. Voilà, c'est bien. Voilà, je vais retourner là-bas. Et programme file, Gratec, licence, je copie ça ici. CTRL, CTRL V. Je vais remplacer. Voilà. Maintenant, je retourne aussi dans le crack. Je rentre ici, je prends cette fichier-là, CTRL C, ou bien je fais copier, comme ça, c'est la même chose. Maintenant, je retourne dans le disque C aussi, je vais rentrer ici, même chose. Je rentre ici, je rentre là, et je rentre ici, et je fais remplacer. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais retourner, fichier d'installation, aller dans le serveur, démarrer le serveur de licence Gratec. Maintenant, je vais retourner ici pour redémarrer ça maintenant. Je reviens ici maintenant pour redémarrer. Voilà. Une fois que je redémarre, je ferme. Après, lancer registry. Voilà, point rang terminé. Voilà. Je pense que c'est fini. Ça me reste juste à faire ça. Je vais retourner là, 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 dans, dans l'écran. Voilà, je viens ici, registre. Je clique, je dis oui. Il me demande, je dis oui. OK. Voilà. Normalement, si j'ouvre ça, je devais avoir que c'est craqué. Voilà. Je peux même aller sur Gretec d'abord pour vérifier si c'est déjà craqué. Voilà. Gretec est déjà craqué. Vous voyez, c'est craqué. H. C'est venu correctement. Voilà. Maintenant, je peux aller vérifier vite aussi s'il n'est pas qui est déjà là-bas.
Votre drapeau. Voilà. Quand Papa qui est craqué, c'est là. Voilà. Tout est bien fini. Les onglets, les trois onglets sont là. Donc, je pense que c'est pas compliqué. Et c'est juste de suivre les étapes. Donc, ouais, je pense qu'à la prochaine fois, peut-être qu'on fera un petit tuto sur les pop. Donc, c'est la nouveauté des pop depuis 2024. Voilà. Donc, depuis 2024, moi-même aussi, ils ont ajouté beaucoup de choses par rapport aux autres versions de Revit. Mais toujours quand même, PowerPack a toujours quand même quelque chose pour toujours quand même nous aider à faire certaines choses, surtout l'exportation vers Gatec. Donc, il faut toujours avoir les PowerPack dans votre PC, dans votre Revit. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. On se dit à la prochaine fois.